Mbongo traverse une tourmente judiciaire. L'ancien ministre de la Défense a été placé hier sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengui avec 3 autres co-accusés. Donc ceci au thème des auditions et perquisitions menées par le tribunal criminel spécial de Yaoundé. Le reportage de Marcelin Gansop. La prison centrale de Yaoundé s'est donc réveillée ce matin du samedi 9 mars avec un locataire de plus. Alain Egam Mbongo y a rejoint d'autres hautes personnalités prises avant lui dans le tourbillon de l'opération Épervier. Et ce, au terme d'une semaine mouvementée, au cours de laquelle les rumeurs les plus folles l'ont annoncé à Kondengui, avant que cela ne se concrétise tard dans la nuit du vendredi 8 mars, alors que les femmes célébraient leur journée internationale. Et c'est une femme dont la tête n'était pas à la fête, Justine Gounou, procureur général près le tribunal criminel spécial, qui a ordonné la mise en détention provisoire de l'ancien homme fort du régime. Il était plus de 23 heures, preuve que cette prise de décision n'a pas été facile. Dans cette chute qui a commencé à se dessiner mardi avec sa convocation au TCS, Alain Egam Mbongo entraîne avec lui 3 autres camarades d'infortune, notamment Maxime Léonard Banguet, inspecteur du Trésor en service au ministère des Finances, Victor Emmanuel Meignier, directeur général adjoint de la Société camerounaise des banques, SCB, et le lieutenant-colonel de l'armée de l'air, Boutou Ele Ghislain Joël, présenté comme l'homme de main de l'ancien ministre de la Défense. Tous ont été placés sous mandat de détention provisoire et solidairement pour des faits de malversation financière dans le cadre de l'affaire MacForce, liée à l'achat et à la fourniture de matériel et équipements militaires au profit des forces de défense camerounaises. Des faits qui remontent entre 2010 et 2014. Les indiscrétions qui ont fuité des premiers éléments d'enquête font état, excusez du peu, d'un préjudice de l'ordre de 195 milliards imputé à ce quatuor et leurs associés. Auditionnés mardi, Alain Egam Mbongo et compagnie se sont vus servir des bons de garde à vue dans les cellules du parquet du tribunal criminel spécial. Entre-temps, son domicile ainsi que l'une de ses entreprises spécialisées dans la location des véhicules de luxe ont été perquisitionnés. Des perquisitions qui ont certainement permis de rassembler suffisamment d'éléments pour soutenir la mise en détention provisoire qui court depuis vendredi soir. Selon la règle établie, l'affaire va d'abord passer en instruction avant de déboucher sur un procès en audience publique. Une qui est en très mauvaise posture, c'est Bernadette Mbongo, dont l'audition va se poursuivre au TCS après son rétablissement suite au malaise qu'elle a eu à la suite des perquisitions suivi de la confiscation de plusieurs biens appartenant au couple. C'est donc une affaire à suivre qui réserve certainement d'autres surprises.